Salut tout le monde, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente ma critique sur le film Glass Onion, disponible sur Netflix. Vous êtes prêts? On y va! Donc, Glass Onion est la suite directe du film À couteau tiré, le film Meurtre et mystère surprise qui est sorti il y a 3 ans, mettant en vedette Daniel Craig. On retrouve celui-ci en détective Benoît Blanc. Celui-ci se retrouve sur une île privée qui appartient à M. Miles Brown. Miles Brown, en tant que tel, lui, son plan était d'inviter ses meilleurs amis à participer à un pseudo-week-end meurtre et mystère dont lui, Miles Brown, était censé être la victime, sauf que, malheureusement, au courant du week-end, rien ne va plus. Un vrai meurtre est arrivé sur le site et Monsieur Blanc, dans le fond, notre cher détective, doit résoudre ce meurtre. Voici ce que j'ai apprécié par rapport au film. Tout d'abord, c'est une vraie joie de retrouver Daniel Craig en détective Benoît Blanc. Oui, bon, Daniel Craig nous a quittés l'an passé en interprétant James Bond, bien sûr, mais là, il revient en tant que détective. Et personnellement, oui, c'est plaisant de voir Daniel Craig étant sérieux en tant que James Bond. Le rôle lui colle à la peau, bien sûr, mais le côté un peu cinglé de Benoît Blanc lui colle parfaitement à la peau. J'apprécie beaucoup, dans le fond, toutes les déductions que le détective fait, sa façon de voir les choses, d'étudier chaque personnage, peu importe dans quelle situation il se trouve. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Je trouve que le personnage de Benoît Blanc est vraiment très bien écrit. Également, bien sûr, la réalisation de Ryan Johnson, celui qui a réalisé le premier film et qui a réalisé le très controversé Star Wars, Les Derniers Jedi, eh bien, pour une suite de films, ce film est vraiment très bien fait. On a un casting en or, non seulement il y a Daniel Craig, mais également Edward Norton, qui m'interprète Miles Brown, le pseudo-milliardaire, influenceur, qui dit, bon, ok, j'ai de l'argent, je vais inviter mes meilleurs amis sur mon île en Grèce, je peux tout me payer. Honnêtement, ce gars-là, il a un manoir, un vrai manoir de riche. C'est hallucinant. Il peut même se payer la vraie Mona Lisa. C'est assez drôle en soi. Kate Hudson, Dave Bautista, dans le fond, le casting est en or. Ce que j'aime beaucoup également dans le film, c'est comment que l'intrigue est montée. Parce qu'au début, on se dit, OK, on nous présente les personnages, après ça, bon, Daniel Craig arrive, et on se dit, OK, bon, il va arriver le meurtre, blablabla, qu'est-ce qui va se passer? Mais non, c'est de la façon que le film est fait, la façon que le film est monté, c'est vraiment bien pensé parce que quand que le milieu du film arrive, on arrive vraiment à comprendre, dans le fond, tout ce qui se passe parce que tout le monde a son motif pour vouloir tuer Miles Brown. Je veux dire, tout le monde en veut à ce gars-là. On finit par tout comprendre, tout finit par débouler. C'est ça, au moins, l'intrigue prend son temps. Le film a beau durer 2h15, j'ai pas vraiment senti de longueur. J'ai trouvé que tout était vraiment très bien monté. Le montage est bon. La musique en soi. Si vous voulez regarder un bon film pendant le temps des fêtes en famille, écoutez Glass Onion. J'ai hâte de voir les prochains. J'aurais aimé ça que ce genre de film-là sorte directement au cinéma et non sur Netflix, mais en ayant le film sur Netflix, ça donne une meilleure visibilité au film. J'espère sincèrement qu'ils vont faire d'autres suites parce que le personnage de Benoît Blanc est relativement très bien construit et la réalisation de Ryan Johnson, dans le fond, est vraiment très bien faite. Amenez les suites. Et ce film-là, façon de parler, est 100 fois meilleur que le film La mort sur le Nil qui est sorti en début d'année. La mort sur le Nil de Kenneth Branagh est un bon film. C'est un bon film détective, mais euh, l'histoire, évidemment, bon, c'est du Agatha Christie, c'est plus classique, mais dans Glass Onion, je trouve que tout coule mieux par rapport au film qui est sorti de Hercule Poirot en début d'année. Donc, c'est un bon film en soi. Regardez ça, vous allez avoir un très bon moment. Je lui donne une bonne note de 7,5 sur 10. Ce film-là fera probablement partie de mon top 10. Et ici Sébastien qui vous souhaite à tous un bon temps des fêtes et je vous dis à la prochaine. Bye bye.